bienvenue à Pour votre information du 2 avril 2026 avec Stéphanie. Et Jessica. Hello! Hello. T'as des lunettes? Oui. Ça te fait bien! Merci. Oui! Ça te vieillit. Mais c'est... Thank you. Avec ta face de bébé, là. Mais c'est pas... Il n'y a pas de formule, là. C'est juste pour... parce que je suis tout le temps devant l'ordinateur. Oui, ça, c'est vrai. Donc, ça me prend des lunettes, là. Ça, c'est à mon mari, c'est même pas à moi. Mais ils font bien. Oui, merci, mon amour. Bon, ça va bien, Jess? Oui, ça va. Non, oui, c'est le printemps, c'est pas le printemps. C'est le printemps, c'est pas le printemps. On a de la pluie, de la grêle, de la neige, du soleil. Mais c'est comme ça. Le climat canadien a toujours été Ben bipolaire. oui, je sais, mais on s'habitue pas. Non. À toutes les années, même si on est né ici, là, rendu à ce temps-ci de l'année, là, on était cheurés. Ouais. J'imagine tout le monde a comme l'idée à chaque hiver, oh, je m'en vais d'ici, je m'en vais dans le sud, je m'en vais vivre Contemplate, là. dans la plage, puis tout, mais ouais, c'est normal. Mm-hmm. Ouais, mais il faut aimer l'hiver avec son Avec son charme. bagage. Ouais. Oui. Il y a des beaux paysages, là, mettons, il y a 2-3 jours, il neigeait, mais tous les arbres, toutes les branches d'arbres étaient blancs. On dirait une postal card. Oh, wow, oui, c'est vrai. Apprécier la beauté. Oui, exactement. OK, on commence avec le TVC-TK Souvenir de cette semaine. Et cette semaine, nous avions choisi la photo du club de femmes de tir à l'arc. Oui, j'ai vraiment aimé ces souvenirs de cette semaine. Oui. Puis je trouvais ça dommage qu'on a plus ça ici à Témiscamingue. Mais ça serait le fun de l'avoir. Oui, ça serait le fun de savoir l'année. Mais oui, il y avait un club de tir de femmes à Témiscamingue dans le temps. Ouais. C'était pas le tir à l'arc, c'était pas les arcs comme qu'on a aujourd'hui, là. Non. Mais, ouais. Mais quand même, j'ai essayé ça une fois de ma vie, puis j'ai vraiment aimé. As-tu déjà remarqué, tu sais, où était le dentiste? Sur le Riordon? Oui. OK. Si tu regardes sur le côté du dentiste, le côté de l'édifice, Marie-Pierre Valiquette, la fille du dentiste, Oui. elle a fait une peinture, elle a refait cette photo-là sur le mur. OK. T'as jamais remarqué? Non. Tu iras voir. OK, ouais. Ouais. C'est bon de savoir, mais oui. Ouais. Des fois, on passe tellement souvent, tout le temps, c'est ça. que tu remarques plus les choses. C'est ça. Mais c'est vrai, là. C'est ça la beauté d'ouvrir les yeux puis remarquer les détails dans une ville quand on se promène. Ouais. Donc, la peinture que vous voyez sur le mur de briques, sur la bâtisse, du côté, anciennement le dentiste Valiquette, c'est Marie-Pierre qui a fait cette peinture-là. Ça fait quelques années. Oh non, OK. C'est une reproduction elle a de beaucoup cette de photo. talent, Ah, ben oui. Marie-Pierre. Ben oui, c'est une J'ai vu artiste. le livret qu'elle a fait pour les 100 ans Oui. de la ville. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau, là. Comme elle a quand même le talent visuel. Oui, c'est une artiste. Elle était à l'université à Montréal, en art, si je me trompe pas. Donc, on n'a pas de commentaires pour cette semaine, mais toi, tu m'avais dit « Ah, il y a déjà eu un club de tir pour femmes à Témiscamingue! » Mais eh oui! Ouais, c'est ça. Fait que j'ai vraiment aimé voir ça, là, qu'il y avait comme des femmes qui se réunissaient, qui étaient impliquées dans une activité... de girl power. Ouais, c'est ça. Mais là, ici, aujourd'hui, on a le hockey... Oui, le baseball. Le baseball, mais comme pour femmes, là. Le hockey, le baseball. Juste le hockey, le baseball, oui. OK. Oui. Bon. Il y a le curling. Le curling. Le curling. Ça, tu me disais que t'aimerais ça, oui. J'aimerais ça. Pour aller jouer avec Jacques et Jean-Louis. Oui, mais je sais pas comment ça fonctionne. Je sais que c'est comme ils font soit en couple ou individuel. Je sais pas. Mais si jamais quelqu'un voudrait m'inviter à son club de curling, je suis partante l'année prochaine. D'accord. OK, donc le coup de cœur local de cette semaine, c'est à Iron Grip Grappling et à son instructeur passionné Steve Morris, qu'on connaît bien en dessous du nom de Judo Steve. Depuis quelques années déjà,
Steve a pris l'initiative d'introduire et d'enseigner le judo et le jiu-jitsu dans notre communauté. Grâce à son dévouement, de nombreux jeunes et adultes ont pu découvrir ce sport exigeant, mais surtout développer leur discipline, leur confiance en soi et leur respect des autres. Steve a également organisé avec succès 2 événements contribuant à faire rayonner davantage ce sport dans la région et à rassembler la communauté. Au-delà des techniques, Steve transmet des valeurs fortes et crée un environnement positif où chacun peut évoluer à son rythme. Merci Steve de faire une différence ici, chez nous, et de partager ta passion avec autant de cœur. Oui, je suis vraiment contente d'avoir ce coup de cœur cette semaine. Oui, puis les 2 événements que Steve a organisés, c'était du style UFC, tu sais? Oui. Ouais, puis c'était un succès les 2 fois. Donc, bravo Steve pour prendre l'initiative, vraiment, là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien d'avoir ce genre de personnes dans la ville qui, à travers leurs connaissances, mettons, il y a Ashley Costello. Ah, et avec le bras de fer. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a Steve, là, qui font ça. Fait que ces gens-là qui essayent d'engager les jeunes puis le faire une activité différente, là, Bien. c'est toujours apprécié. Oui. Oui, puis ça fait un peu de changement Oui. de variété. Ça fait une aussi. nouvelle couleur à notre communauté. Exactement. Oui, fait que oui, merci à Steve là, pour ta passion et ton dévouement pour le jiu-jitsu. J'aimerais Et ça le aussi un judo. jour. Et le judo. Oui, Oui. le judo aussi. Excellent. OK, donc nous avons de l'information concernant le Abitibi-Témiscamingue, concernant la MRC. Donc, la région de Témiscamingue, le manque de main-d'œuvre est devenu une problématique majeure, aggravée par le vieillissement de la population et les départs à la retraite. D'ici 2028, plus de la moitié des professions, c'est-à-dire 143 sur du 140, pourraient être en déficit selon l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Malgré le resserrement des règles fédérales en 2023 et 2024 afin de favoriser les travailleurs canadiens, les règles actuelles du fédéral limitent le recrutement et le renouvellement des permis, ce qui entraîne des postes vacants et des départs forcés. Voici un extrait de ce qu'une personne dans les ressources humaines ici en région, elle a dit. Là. Donc, avec les anciennes règles, nous avons pu recruter les employés dont nous avions besoin. Comme notre proportion de travailleurs étrangers est encore régie par ces anciennes règles, elle peut dépasser 15%, donc la nouvelle loi ne nous affecte pas directement à ce niveau. En revanche, à cause de ces nouvelles règles, je ne peux plus renouveler leur permis de travail. Certains doivent retourner dans leur pays et je ne peux pas non plus recruter de nouveaux travailleurs étrangers. Actuellement, j'ai 5 postes vacants, explique Caroline Renaud, directrice des ressources humaines de chez Témisco. Cette situation met en lumière l'importance cruciale des employés étrangers pour l'économie de Témiscamingue et la nécessité d'un cadre plus stable et durable pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, si vous êtes un commerçant et vous voulez savoir plus sur les mesures prises pour remédier la situation, visitez le site web de l'Agence de revenus du Canada à arc.com. ARC.com, oui. On dit Ouais. On a ici en ville, ici même dans le ville, nous avons beaucoup de travailleurs qui sont étrangers. Oui. Oui, il y en a qui viennent d'ailleurs dans le monde. Fait que, ouais, Tu sais, c'est même important. toi, là, tu sais, dans le fond, tu sais, oui, t'es citoyenne canadienne, mais tu sais, t'es immigrée au Canada aussi, de la Colombie. Ouais. Ton mari, tu sais. Mon mari, oui, mais ça nous affecte pas vraiment. Parce que, Parce vous, que nous, êtes on a- citoyen canadien. Oui, on est OK. citoyens. Fait que vous n'avez pas besoin d'un visa de travail pour Non. travailler. OK, c'est bon à savoir. Ouais, ça. ça c'est la différence parce qu'il y a les travailleurs étrangers Avec un visa de travail. avec un visa de Il travail. faut qu'ils renouvellent. Il faut qu'ils renouvellent. OK. Il y a des règles, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. OK.
Mais avec les changements en 2023 et 2024, là, ça fait que les gens qui avaient déjà leur visa, au moment de renouveler, les règles du jeu allaient changer. Fait qu'il y en a certains que s'ils ont un permis de travail fermé, ils peuvent rester, mais s'ils ont un permis de travail ouvert, il y a des chances qu'ils doivent partir. C'est vraiment la décision du fédéral. OK. Fait que c'est ça qui est un peu comme plate pour certaines compagnies parce que souvent la main-d'œuvre qu'ils cherchent, ben il n'y en a pas ici. Mettons un ingénieur, je sais pas, nucléaire. Juste un exemple. Ouais. Fait que des fois, c'est la main-d'œuvre étrangère là, qui est comme disponible. Donc, voilà, c'est pas mal ça qui arrive là, avec, en région, ici à Témiscamingue. Puis, bon, on espère que ça va se régler bientôt. Surtout que le programme de la PEQ, programme des étudiants étrangers, il a été aboli aussi au Québec. OK. So, ouais, ça change beaucoup les règles du jeu. J'en doute pas. Ouais. OK, on continue avec une autre nouvelle de la MRC qui lance sa toute première démarche officielle pour faire face au changement climatique. C'est un plan de match de 2 ans, sur 2 ans, pour identifier les vrais risques chez nous, dont les inondations, le feu, les impacts sur l'agriculture, etc. Trouver des solutions concrètes pour protéger nos collectivités. Passer à l'action avec l'aide d'experts, exemple Habitat Nature, Coop Carbone et MU Conseil. La MRC organisera des rencontres dans les prochains mois afin de savoir vos idées et suggestions pour bâtir ensemble un avenir plus durable et responsable avec le climat. Si vous voulez regarder une courte vidéo, ça peut être visionné sur le site de la MRCT. Ouais. C'est un programme qui a été affiché il n'y a pas longtemps, mais en fait, ça a été annoncé hier. Et puis, il y a beaucoup plus de détails qui vont venir, comme ça va être quoi les procédures, les rencontres, les dates de rencontres. Donc, on va rester à l'affût. On va continuer avec cette nouvelle-là dans les prochaines PVI. Parfait. Donc, fonds ta PME. La MRC de Témiscamingue, en collaboration avec la Société d'aide du développement des collectivités et Desjardins, a mis en place un nouveau fonds de 90 000 $ destiné aux PME de la région, tout étant se moderniser et s'adapter aux réalités post-COVID. Ce programme vise à soutenir concrètement les entreprises dans leur mise à jour, notamment par des services professionnels de la formation, l'achat de logiciels ou d'équipements. Il y a 2 volets qui sont offerts, donc branche ta PME, qui subventionne jusqu'à 50% des coûts, jusqu'à un maximum de 3 000 $ pour développer des outils numériques comme la vente en ligne. Ou le deuxième volet qui est adapte ta PME, qui appuie les projets d'innovation et de modernisation afin d'améliorer la productivité et d'assurer la relance des entreprises. Donc, si vous êtes une petite PME, puis vous n'avez pas encore offert l'achat en ligne pour que les gens puissent acheter vos produits en ligne, mais c'est le moment, c'est l'opportunité d'aller chercher une subvention pour pouvoir offrir vos produits en ligne. Là aussi, si vous êtes une personne qui désirait créer une entreprise, mais n'avait pas les moyens de financement, ne vous inquiétez pas, j'ai fait le devoir pour vous. Donc, j'ai posé la question, puis il y a des programmes de subvention pour les futurs entrepreneurs. Pour en connaître l'avantage des programmes, vous deviez visiter le site web lasdt.com de la Société de développement de Témiscamingue. Plusieurs prêts et subventions sont disponibles selon votre cas. Pour en savoir plus sur ce projet, allez sur le site web de la MRCT. Puis, juste un petit rappel que la Ville de Témiscamingue et la MRC rappellent que les bureaux vont être fermés pour les Pâques le lundi 6 avril. Aussi, le studio de TVCTK sera fermé lundi, le 6 avril. Et voilà.
On continue avec les offres d'emploi. Il y a le centre qui cherche un animateur, animatrice en chef pour le camp de jour. Ben oui, on commence déjà à penser à l'été. À l'été. Hein? On est le 2 avril, donc il reste un peu moins de 3 mois, puis c'est la fin des classes. Oh oui, oui. Mais t'as pas l'impression que quand c'est le changement de saison, mettons, de l'hiver à l'été, on dirait comme le printemps, c'est comme... Passe vite. On saute à l'été directement. Oui, oui. C'est un peu ça l'impression. Fait que oui, c'est normal qu'ils commencent déjà à se préparer pour l'été. Oui. Ouais. Donc, sous la supervision du coordinateur communautaire et culturel, l'animateur en chef du camp de jour est responsable de la gestion quotidienne des activités. Il ou elle joue un rôle central dans la planification, l'organisation et l'animation des activités, en plus d'assurer le bon déroulement de la programmation estivale. Donc, c'est un temps plein du 15 juin au 21 août, 40 heures et moins. Le salaire de classe 3, selon l'expérience. Le poste d'animateur-animatrice de camp de jour est aussi affiché avec les mêmes conditions, sauf le salaire de classe 2. Pour postuler, envoyez votre résumé à l'adresse que vous voyez au bas d'écran, ville.témiscamingue@commercial-témiscamingue.net ou appelez au 819-627-3273. La limite pour postuler est le 17 avril. Smurfun est à la recherche aussi d'un animateur de camp de jour. Donc, il faut avoir 16 ans et plus, être responsable, dynamique et aimer les enfants. La personne devra accomplir avec les tâches suivantes. Collaborer avec l'animateur-chef à la planification de l'animation hebdomadaire, surveiller les enfants, veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, entre autres. Les personnes intéressées doivent contacter Stéphanie ou Ross à smurfunplayandgolf@gmail.com. Et la date limite de postulation, c'est aussi le 17 avril 2026. La ville de Témiscamingue est à la recherche d'un inspecteur-inspectrice municipale. C'est un poste temporaire à temps complet de mai à octobre. Le salaire est de classe 7, technique 5, soit entre 29,99 et 39,36 de l'heure. Et c'est selon votre expérience et votre scolarité. C'est un horaire de 35 heures par semaine. Les exigences et qualifications sont un diplôme collégial en aménagement et urbanisme obtenu ou en cours d'acquisition, détenir un permis de conduire de classe 5 valide et la capacité de lecture de plans. Ça vous intéresse? Postulez à ville.témiscamingue@commercial-témiscamingue.net. OK. Donc, nous avons de petits rappels pour smartphone. Donc, cette fin de semaine, c'est les Pâques. Oui, c'est Pâques en fin de semaine. Oui. Donc, ce samedi, le 4 avril, c'est la fête des Pâques pour les petits chez Smartphone. Dans leur agenda, il va y avoir des paniers de Pâques, la chasse aux œufs, jeux libres et il y a 2 plages d'horaire. Donc, celle du matin de 10h à midi, c'est pour les 0 à 5 ans. Et puis, celle de 2h de l'après-midi jusqu'à 4h, c'est pour les 6 à 12 ans. Ça coûte 25 $ par enfant et ça prend une inscription. Je veux qu'il y avait encore la place. Donc, vous êtes à temps d'inscrire vos enfants pour la fête des Pâques. J'imagine que ça va être le fun là-bas. C'est tout le temps le fun, vraiment le fun. Oh oui. Ouais, c'est ça. OK. Le 5 avril, donc dimanche, à Québec, joignez-vous de 11h à 14h au Centre communautaire de Québec pour une activité festive et conviviale. Au programme, un délicieux brunch buffet, un concours de coloriage pour tous les âges, bricolage, gourmandise et fontaine de chocolat, photo avec le lapin de Pâques, et oui, il n'y a pas d'âge pour colorier. Procurez-vous votre dessin à colorier chez Migezi et emportez-le au même endroit ou emportez-le directement au brunch. Ah, c'est le fun. J'ai hâte d'y aller. Toi, tu vas y aller? Non. Non. Non, moi, j'emporte les filles
Ah. Dimanche, ils le savent pas, là, mais je les emporte au cinéma à Ouais. Nolbe voir le Super Mario Galaxy. Toi, tu y vas samedi. Moi, c'est samedi, là. Moi, j'y vais dimanche. On va y aller. On était supposés d'y aller ensemble. Ouais. Mais bon, c'est ça. Il y a un petit rappel aussi de la Maison des Jeunes. Oui. Donc, le 15 avril prochain, la Maison des Jeunes vous invite à une séance informative au musée de la Gare. La soirée a pour but de vous informer, surtout pour devenir famille d'accueil. Entièrement à la région de Abitibi-Témiscamingue, beaucoup d'enfants et adolescents attendent une famille qui les accueille. Donc, l'heure, c'est de 16h30 à 18h30. Il y aura un apéro gratuit pour les participants. Et puis, si vous confirmez votre présence à Test Presto, vous allez avoir la chance de gagner un prix. Pour les inscriptions, il faut envoyer un message au courriel mdjtemiscamingue@gmail.com ou appeler au 438-458-4147. OK, des faits divers et des bonnes nouvelles. Du talent à EGT en spectacle. Donc, vendredi dernier, le 27 mars, près de 300 personnes ont assisté à EGT en spectacle à la salle de Torrey. Sur scène, 31 élèves de l'école Gilbert-Héberge, âgés de 12 à 17 ans, ont présenté divers numéros, mêlant musique, humour, poésie et mode. Les jeunes ont aussi participé à l'organisation, à la technique et à la promotion. Certains numéros, dont un musical inspiré par les vulgaires machins et un sketch basé sur la petite vie, puis c'était vraiment drôle. On l'a filmé et on va le passer la semaine prochaine. Donc, représenteront l'école à la finale régionale de secondaire en spectacle au Théâtre du Cuivre le 2 avril. Donc, aujourd'hui. Ils présentent aujourd'hui. Ah, fun! Donc, bonne chance et good job, les jeunes. Vous avez vraiment bien fait ça. Ah oui, je doute pas qu'il y a beaucoup de talent. Ah oui, il y a beaucoup de talent. Ouais. Donc, le mouvement Le Communautaire à Bout a pris son envol ce mardi et plusieurs organismes de chez nous ont fait entendre leur voix à Ville-Marie. Des représentants de la Maison de la Famille, Place au Soleil, la Maison des Jeunes et APHTK étaient présents, aux côtés de nombreux organismes de la région. Ensemble, ils ont dénoncé avec force les défis financiers auxquels ils font face. Cette mobilisation rappelle à quel point le financement est essentiel pour soutenir de milliers de personnes de la région. Plus de 2000 femmes vivant de réalités difficiles, 3000 jeunes accompagnés, de familles aidées par les banques alimentaires et des aînés soutenus jusqu'à la fin de leur parcours. Merci à ces organismes de porter la voix de toute une communauté. Une décision en faveur des animaux. Dans une décision rendue le 12 mars, le TAL a conclu qu'une clause interdisant les animaux dans un bail peut, dans certains cas, contrevenir à la Charte québécoise des droits et libertés. Par contre, la CORPIQ s'est prononcée due à la forte réaction de la population et a dû préciser quelques points qui portent à la confusion. La CORPIQ, si je me permets de l'appeler comme ça, la CORPIQ, tient à préciser que le courant jurisprudentiel dominant au Québec reconnaît toujours la validité et la légalité des clauses d'interdiction d'animaux dans un bail. Plusieurs décisions récentes, notamment en 2023 et 2025, ont confirmé ces droits des locataires de déterminer les conditions d'occupation de leurs immeubles. Donc, tout est encore du cas par cas. La CORPIQ poursuit actuellement une analyse détaillée du jugement Desjardins, C. Amilicis Inc., afin d'en évaluer les nuances juridiques à long terme. L'organisation réitère son engagement à promouvoir une cohabitation harmonieuse au sein du parc locatif québécois, tout en protégeant les droits fondamentaux des propriétaires immobiliers. OK. Fait que même si la loi a passé,
il reste encore des détails à déterminer pour Ouais. voir qu'est-ce qui applique pas Ouais. selon les règles. OK, donc le savez-vous? Air Canada a suspendu les vols à destination et en provenance de Norbay depuis le 30 janvier 2026, invoquant des raisons de viabilité commerciale. Cette décision sera appliquée dans le respect de la loi sur les transports au Canada. En parallèle, la compagnie augmente son offre ailleurs en renforçant la liaison entre Toronto et Sudbury, avec un passage de 2 à 3 vols quotidiens dès le 1er février 2026. Est-ce que cette décision vous a affecté? Moi, oui. Toi, oui. Ta maman. Moi, ça m'a affecté parce que ma mère, elle vient tout le temps me visiter. Je peux pas faire la route jusqu'à Montréal tout le temps. C'est loin. Puis d'habitude, elle prenait l'avion en Norbay. Puis avec ça, ben, ça reste qu'elle ne peut plus venir en avion. Fait qu'elle n'a pas de voiture. Ça lui prend que quelqu'un la conduise. L'autobus. L'autobus, c'est jusqu'à Norbay. Fait qu'elle, il va falloir qu'elle fasse Montréal, Ottawa, Ottawa-Norbay. Ouais. Ça fait qu'au lieu de faire un trajet de 6 heures, ben, ça peut prendre jusqu'à 12 heures, presque Oui. une Ah oui. journée. On l'a, oui, je sais. On l'a déjà fait en autobus. C'est ça, mais c'est long, là. Oui, c'est long. C'est long, fait que C'est moins tentant de c'est venir. plate. Fait que si jamais elle veut venir, il va falloir qu'elle aille à Sudbury. Fait que ça fait 2h30 de route aller, 2h30 de route de retour. Oui. Fait que je sais pas s'il y a d'autres personnes, ça l'a affecté, si vous avez de la famille ou si vous voyagez beaucoup. Même les employés au moulin, des fois, c'est des employés qui voyagent des États-Unis et des affaires comme ça. Fait que c'est certain que ça affecte d'une manière indirecte à tes Oui, il y en a beaucoup de gens qui prennent l'avion de North jusqu'à Toronto, là. Comme, c'est pas, Oui. pas commun, là. Non, il y a des gens qui n'aiment pas faire la route, donc ils prennent l'avion, mais certainement la décision affecte quelques personnes à Oui, quand même. ben oui, c'est sûr. Ah, c'est C'est poche. plate. OK, on est OK. rendu à la pensée de la semaine. Donc, cette semaine, la pensée est faire preuve de gentillesse, même envers ceux qui ne nous traitent pas toujours bien, n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille. Offrir une seconde chance ou simplement rester respectueux, c'est laisser la porte ouverte à l'évolution des relations. Parfois, un geste d'amabilité suffit à désamorcer une tension ou à transformer une perception. Et même si cela ne change pas toujours l'autre, cela nous permet de rester fidèles à nos valeurs et de semer, malgré tout, la possibilité de liens plus positifs dans le futur. C'est une Moi, belle j'aime ça réflexion. dire « kill them with kindness Kill them with kindness. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Yeah. Mais c'est pas le fait de vouloir kill them with kindness. ». Non, non. Mais c'est de garder son... De savoir qu'on fait c'est ce qui est correct. Oui. Moralement correct. Oui. Donc, puis c'est certain que quand on agit de même avec des bonnes valeurs, c'est ce qu'on reçoit, c'est 2 fois plus positif pour nous. Oui. Donc, voilà. Puis on parlait la semaine passée, dans la pensée de la semaine passée, sur le fait de donner deuxième chance. Oui. Donc, pourquoi pas? Il faut toujours rester gentil. Oui. Puis on ne sait jamais quand que les bonnes relations peuvent ouvrir les portes. Oui. Voilà. Voilà. OK. Oui. Donc, on passe à la question de la semaine. Oui. Qui mérite un gros merci cette semaine dans ta communauté? Et on a eu des commentaires. OK. Moi, je n'ai écrit un. Toi, quoi? J'ai écrit un commentaire. OK, vas-y. J'ai écrit que j'aimerais dire un énorme merci à ma gang du bingo de TVCTK. Il ne faut pas oublier qu'on est 5 personnes qui bénévolent son temps les soirs du bingo, 2 fois par mois, pour que la communauté puisse profiter du moment de s'amuser à jouer au bingo. Ah. Mais il faut juste pas oublier, tu sais, qu'on fait ça bénévolement, là. Oui. Oui. Donc, merci à mes TVCTK Girls du bingo. Oui, merci. Oui. Oui, c'est certain qu'il y a toujours
quelqu'un de la communauté qui fait une différence. Donc, tout le Oui. monde mérite un merci. Oui. Tous ces gens-là qui font un apport positif à la communauté. Oui. On a Jessica Bisson-Laforge qui aimerait remercier son voisin Bob Odette pour déneiger sa cour quand son chum n'est pas là. Elle dit qu'elle l'apprécie beaucoup, beaucoup. OK. On a Angie qui a répondu à mon commentaire et qui dit « Merci Steph. We do have a great team. I appreciate being part of it. » On a Joanne Di Maurizio qui nous dit un super voisin, merci à Guy Morneau. Francine Patry, un gros merci à toutes et à tous et à toutes de notre ville, là où il fait bon vivre. Un gros merci à tous nos commerçants. Et Mme Gisèle Manceau-Toupin nous dit 1000 merci à tous ceux et celles qui se donnent pour faire de notre communauté un endroit où il fait bon vivre. Impossible de nommer une seule personne parce que plein de noms s'affichent dans ma tête. Ouais. Et puis j'aimerais ça, j'ai pas fait de commentaires, Oui. mais j'aimerais ça le dire. À peu près une semaine et demie en arrière, il y avait la neige là, qui était comme si le champ, il y avait du slush. Oui. J'avais de la misère à sortir mon auto, j'ai quand même réussi à le faire. Mais quand je suis retournée à la maison à la fin de la journée, mon parking, mon stationnement était déneigé. Oh. Je voyais les traces comme d'un tracteur. OK. C'est certain que quelqu'un l'a nettoyé, qui a tout poussé la neige en arrière. Donc, Ouais. j'ai vraiment apprécié ces gestes-là. Je sais pas c'est qui, mais si vous vous reconnaissez, merci. C'est vraiment apprécié quand Oui, quelqu'un oui, déneige parce que c'était toi, quand même là. la glace, là. C'est dur. oui. Puis j'avais pas le temps de tout enlever la neige, là. Puis, c'est le fun. Merci. Donc, c'était ça la question cette semaine. Merci beaucoup d'avoir participé. C'est toujours agréable de lire vos réponses. Et c'est le temps des bonnes fêtes. Bonnes fêtes. OK. OK. Donc, les bonnes fêtes. Nous avons le 2 avril. Oui. Mireille Pouvel Roland. Le 3 avril, on n'avait personne dans notre liste, mais je suis bonne sûre que fête à c'est la quelqu'un. fête à quelqu'un. Bonne fête. Mhm. Le 4 avril, bonne fête à Lise Barrette, Sue Sharkey, Brigitte Larabé et Hélène Ouellette. Le 5 avril, bonne fête à Denise DM, Alison McKenzie, Mélanie Legrelli. Le 6 avril, bonne fête à Roxane Godette, Lynn Stewart et Marc-André Aubin. Le 7 avril, bonne fête à Sarah Down, Isabelle Granger et Sébastien Duval. Et le 8 avril, bonne fête à Alison McKenzie. Bonne fête à tout le monde, à ceux qui... c'est leur fête durant cette semaine. Oui, bonne fête tout le monde. Et puis, nous sommes arrivés au bingo. Bingo, bingo! Donc, le prochain bingo sera le mardi prochain, le 7 avril, pour une carte pleine de 1000 $, toujours à 18h30. Merci à notre commanditaire de bingo, Mickey Cigars, là où vous pouvez acheter vos cartes. Et vous pouvez acheter Vous pouvez aussi acheter vos cartes chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, Esto la Post Office de Thorne. et par Madame Joyce Pigeon. Merci aux commanditaires de l'émission, Manic Art. Merci. Et puis, restez à l'affût dans la chaîne 97, Facebook, notre chaîne YouTube et notre site web www.tvctk.com. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une joyeuse Pâques. Mangez pas trop de chocolat. Oui, manger santé. Et puis, n'oubliez pas que le studio de TVCTK sera fermé lundi le 6 avril et le bingo mardi le 7 avril. Oui. Et puis aussi, la bibliothèque va être fermée le 6 avril. Oh, la bibliothèque aussi? Oui. La bibliothèque aussi est fermée. Ah oui, FLD va être fermé, Batterie Expert, la ville. Donc, ça va être une journée à passer en famille. Oui, exactement. Donc, profitez la fin de semaine en famille, puis passez de bons moments agréables. Oui, joyeuse Pâques tout le monde! Joyeuse Pâques, bye bye! Bye bye!